Les humains sont des êtres terrifiants. Ils nous prennent nos vies. Nous volent nos biens. Ils nous privent de toute dignité. C'est quelque chose qu'on m'a appris dès mon plus jeune âge. Et l'expérience m'a prouvé que c'était vrai. À une exception près. Alors on fait quoi maintenant? On a un sanglier à éliminer. Où ça? Là-bas. Super, chez les humains. Ouais, exactement. Non, mais sérieusement, Tessia, parfois on dirait que ton grand-père nous prend pour des bonnes à tout faire. C'est un peu ce qu'on est, non? Absolument. C'est dingue, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes censé être la fine fleur de notre beau royaume d'Elenoïr. Tout particulièrement toi, Tessia. Toi! On y va? Oh! Petite peste! Ah! Vous allez nous le payer! Mur d'eau magique! Ouais. Alors, enfin, ils sont passés où? Qu'est-ce que c'était? On en croise vraiment partout. Oui, ça commence à bien faire. Vous devriez ignorer leurs provocations! Qu'est-ce que tu dis? On n'entend rien. J'ai dit que vous devriez ignorer leurs provocations! Je mets un point d'honneur à affronter quiconque me défie. Oh, Tessia, c'était trop classe. N'importe quoi. Bon, vous montez? On y va. Oui. Ma chère Tessia, comme tu le sais, les rapports entre les elfes, les humains et les nains sont très tendus et détériorés par d'interminables conflits. Les trois royaumes ont conclu un traité de paix pour mettre un terme à ces guerres.
Mais cette alliance ne reste qu'un accord politique entre nations. Au fond d'eux, les peuples restent profondément divisés et imprégnés par ce conflit. Tant que cette hostilité n'aura pas disparu des cœurs de chacun, on ne pourra pas parler de véritable paix. C'est pour cette raison qu'il est essentiel que tu deviennes un modèle pour les autres, Tessia. On se fait souvent attaquer, non? C'est parce que les elfes se vendent très cher. On n'est pas près de bien s'entendre. Ouais. Mais bon, je ne m'avoue pas vaincue pour autant. Allez, en route! Dites, vous pensez qu'on devrait cacher nos oreilles? Non, je suis sûre que ça se verrait direct. Autant rester comme ça alors. Quoi qu'on fasse, ils vont nous détester. Mais on vient leur prêter main forte. Ils vont pas nous rejeter juste pour ça. On n'a pas besoin de l'aide des elfes. Allez-vous-en! Quoi? Mais... Lucas Wykes. À Sapin, les Wykes sont connus pour être une grande maison très influente. C'est curieux qu'ils se soient métissés avec des elfes, qui sont pourtant leurs ennemis. Je me demande pourquoi. Hé, Elijah! Dis, tu es bien un humain, pas vrai? Alors quel est ton lien avec la famille royale de Darve? À moins que tu sois nain, ne serait-ce qu'en partie? On va dire que c'est compliqué. D'ailleurs, tu as toi-même l'air d'avoir du sang elfique, non? Eh bien, vois-tu, dans l'illustre maison Wykes, ce qui compte avant tout, c'est de donner naissance aux mages les plus puissants qui soient. Et pour y parvenir... Ils n'hésitent pas à intégrer à leur famille des elfes, connus pour leur talent inné à contrôler le mana. Malgré les tensions entre nos peuples, autrefois ennemis. C'est mal poli d'écouter les conversations des autres. Je suis désolé. Sa famille semble avoir des idées plutôt progressistes. À moins que ce ne soit leur ambition dévorante qui les rende prêts à tout pour arriver à leur fin. Je deviendrai le plus puissant des mages et personne à Sapin, ni même dans tout le continent de Dikaten, ne pourra rivaliser avec moi. Telle est ma mission en tant que membre de la grande famille Wykes. Vraiment? Alors bonne chance. Hein? Pourquoi? Attends, qu'est-ce que tu entends au juste par bonne chance? Lucas, de toute évidence, on n'a pas les mêmes objectifs, toi et moi. Hein? Je ne cherche pas à être le plus fort. Oh. Une nouvelle quête? Oui, on a un peu de route devant nous. Chouette. Vous pourriez au moins nous écouter! Vous me gênez, allez-vous-en! On dit qu'une bête mana est apparue dans le village. Non. Vous savez où on peut la trouver? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pleure pas, faut pas t'en vouloir, t'as fait de ton mieux. On peut pas leur en vouloir. Si des humains venaient chez nous, on aurait la même réaction. Peut-être, mais on vient les aider. Ils pourraient au moins nous accorder 2 minutes. Aïe! C'était quoi? Je l'ai touché. Oui, en plein dans le mille. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux? Le sanglier sauvage que vous cherchez, il vient de l'Est. D'accord, merci pour le renseignement. Dites, pourquoi vous êtes venu nous le dire? Il provoque beaucoup de dégâts. Vous allez l'éliminer, pas vrai? Bien sûr, comptez sur nous! Je l'ai peut-être blessé, non? Je sais pas, c'est faible un elfe? Non, je suis pas du tout faible, j'avais juste l'esprit ailleurs, c'est tout, d'accord? Alors c'est elle, notre nouveau jouet. C'est elle, oui. J'ai oublié comment elle s'appelle. Peu importe, ce n'est pas son nom qui m'intéresse. Non, l'important, c'est son statut. C'est la princesse du royaume d'Elenoir.
Cela devrait amplement suffire à la réussite de nos plans, et bientôt cet infâme traité devrait commencer à montrer des failles. Oui, espérons-le. J'ai préparé un cadeau pour la princesse. J'espère qu'il lui plaira. Mana ou pas, ce n'était rien de plus qu'un vulgaire sanglier. Il ne faisait pas le poids face à nous. Ferit, regarde devant toi. Aucun effet. Oui, j'ai vu. Rien à faire. Notre magie ne l'affecte pas. Les elfes ont un talent inné pour la manipulation du mana, mais physiquement ils sont plutôt fragiles. Que diraient les elfes si leur princesse bien-aimée venait à malencontreusement trouver la mort lors d'une mission en territoire humain? Tu viens pas de dire que notre magie ne l'affectait pas? Tu fais pareil, je te signale. Certes. Ça va, Vio? Oui, même si c'est dur de me dire que tu m'as sauvée. Eh oh! Vio, Faye! Je pense qu'il faut se replier! Je vote pour! Avant, je vais retenter! C'est pas le moment de t'entêter! Allez, viens, on s'en va! Une seconde! J'imagine que si elle y retourne, c'est qu'elle a un plan? Purée, quel entêté! Si ton plan marche pas, faudra s'enfuir le plus vite possible! Ça va marcher! Hé, par ici! Hé, gros balourd, viens m'attraper! Non, mais sérieux, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de jouer les appâts? Les efforts physiques, c'est vraiment pas mon truc! Vio, vas-y, à toi! Puisque la magie n'a aucun effet sur lui, je vais devoir changer de méthode. J'ai réussi. Bravo, bien joué. J'ai épuisé tout mon mana, j'en peux plus. Oh, moi non plus, et physiquement, je suis à bout de force. Pareil, j'ai mal partout. Tessia! Idiote! Idiote? C'est un peu dur.
Je n'avais pas d'autre choix. Sur le coup, ça m'a semblé être la meilleure chose à faire. Je me suis dit qu'Arthur aurait fait comme moi. Arthur. 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 On doit fuir et vite. Oui, ça vaut mieux. Tessia, arrête! Non, on n'y va pas. T'es autant à court de mana que nous. Je n'ai plus de mana, certes, mais Arthur m'a montré quoi faire dans ces moments-là. Bon sang. C'est du mana. Tessia! Vite, sauve-toi! Je rêve où elle vient d'absorber du mana. Je crois bien. Maman! Ben oui, évidemment. Ne commence pas à faire des trucs d'augmenteur comme ça! Quel dommage. De toute évidence, elle est plus douée que ce que je pensais. Il va falloir préparer une bête mana encore plus puissante. Il pourrait au moins dire merci quand même! C'était prévisible, ce sont des humains. Certes, mais... Et toi, Tessia, tu en penses quoi? Regardez, il y en a au moins 2 qui comprennent. Hé, mademoiselle Elfe. Merci pour votre aide. C'est ici que vous vivez? Mhm. C'est une belle maison. D'autres gens vivaient ici avant nous. Mais ils ont déménagé très loin d'ici. Il paraît qu'ils étaient très très forts. Ah oui? Je connais quelqu'un de très très fort, moi aussi. Ah oui, c'est vrai? Et il est comment? C'est une personne exceptionnelle. Comme d'habitude, il a fallu qu'elle joue avec le feu. Le principal, c'est qu'elle aille bien. Oui, tout s'est bien terminé, on dirait. Bien. En même temps, je n'en attendais pas moins de la part de ta petite fille. J'aimerais dire que c'est grâce à moi, mais je crois que sa force lui vient surtout des amis qui l'entourent. Ses amis? D'ailleurs, il y en a un que tu connais très bien. Ah, lui, effectivement. Parfois, il suffit d'une rencontre, même brève, pour que le monde change. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour cela. N'est-ce pas, Cynthia? Oui, tout à fait. Cérite et moi, on retourne à Xyrus. Et toi, Vio, tu vas faire quoi? Tu rentres à Elenoir? Je sais pas trop, j'imagine. Tu devrais prendre le portail de Xyrus pour aller plus vite. Bon, je viens avec vous alors. Et je profiterai de l'occasion pour aller voir Arthur. Ouais. Attends, quoi? Ben, je viens à Xyrus. Non, pas ça, après. J'ai dit que j'allais en profiter pour voir Arthur. Je comprends pas. Mais comment c'est possible que tu connaisses Arthur, toi, Vio? Mais ben, tout simplement parce que je suis partie à Xyrus avec lui. Oh, mais oui, c'est vrai! On a continué de se voir de temps en temps. J'adore Alice, elle est tellement jolie. Elle nous a préparé un goûter la dernière fois.
Faudra que je lui rende l'appareil. Et la petite Eleanor est adorable. Si je me souviens bien, Reynolds est augmenteur. C'est vraiment pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste? T'as pas revu Arthur depuis son départ d'Elenoir? Bah, je ne savais pas où il était exactement, Axirus, et personne ne me l'a dit. Franchement, c'est vraiment pas sympa. On a compris, on va t'aider. Alors c'est dans cette maison qu'Arthur habite. Je vais enfin le revoir. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Hé, ça fait longtemps! Tu m'as manqué! Coucou, c'est moi! Alors, t'es content de me voir? Qu'est-ce que je dis en premier? Bon, allez, ça sert à rien de cogiter pendant des heures. Je me lance. Bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, on peut vous aider? Ah! Non, désolée, je me suis trompée, au revoir! Tiens, je me demande bien qui c'était. Bye bye! Où est-ce qu'il a bien pu passer?